Monsieur le directeur général de l'hôpital régional de l'Abbé, une psychose a traversé la ville de l'Abbé depuis dimanche matin autour d'un cas suspect de malade d'Ebola dans la commune urbaine. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci. Et comme vous le dites, il y a eu ce cas. En fait, il s'agit d'un jeune de 24 ans qui est revenu de Bamako où il résidait et qui a présenté des signes. Et les signes, c'était essentiellement de la fièvre, une diarrhée et aussi une épistaxie, c'est-à-dire la saignée du nez. Et rapidement, le bruit a traversé la ville comme quoi c'est un suspect de d'Ebola. Et nous, on a été saisis en tant qu'autorité sanitaire. Et ensemble avec la direction préfectorale de la santé, la direction régionale de la santé, on a pris les dispositions qu'il fallait. Et on s'est rendu sur les lieux, on a essayé d'apprécier le cas. Et ensuite, on a pris la décision de faire un prélèvement pour acheminer ce qu'on a pris et faire le test. Et malheureusement, au moment où le laboratoire arrivait sur le lieu pour procéder à ce prélèvement, et ça a coïncidé au décès du cas. Et comme vous le dites si bien, ça a fait le tour de la ville, tout le monde en a parlé, et ça a même généré une psychose. Et aujourd'hui, je suis tout à fait heureux d'annoncer que nous avons le résultat à partir de Conakry, et le résultat est négatif, le monsieur ne fait pas Ebola. Effectivement, docteur, ce cas ou cette alerte a mis quand même le comité préfectoral et le comité régional de riposte contre Ebola à rude épreuve par rapport au dispositif installé. Comment appréciez-vous le comportement des membres de ce comité et tous les éléments du comité par rapport à l'alerte donnée à partir d'avant-hier nuit? Bien, je pense que en fait le dispositif il a bien fonctionné, puisque le dispositif qui est mis en place dans la région de l'Abbé, c'est que tout le monde est maintenant dans la gestion de la riposte. Et il est dit que quand quelqu'un arrive dans une localité, et tout de suite il est demandé à la famille de signaler ça au niveau du chef de quartier. Et le chef de quartier aussi, automatiquement, se met en rapport avec le chef du centre de santé ou à défaut le chef du poste de santé, qui se fera le devoir de remonter l'information aux autorités sanitaires préfectorales et régionales. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Ce qui fait que tout de suite, quand le jeune est venu, il a présenté ses signes, il a fait la fièvre, il a fait l'épistaxis et l'entourage a noté qu'il fait la fièvre. Tout de suite, nous, on a été informés et tout de suite, on est venu. Puisque l'important, c'est cela. Et nous avons donné comme message au jour d'aujourd'hui que tous ceux qui rentrent et qui présentent, même s'ils ne présentent pas de signes, de partager l'information et de faire en sorte que les services sanitaires soient informés. Et une fois que nous, on est informés, on se transporte sur le lieu. On essaie de parler avec les intéressés, on essaie de parler avec la famille et on essaie au besoin de mettre en place un dispositif de suivi pour les 21 jours. Et passer les 21 jours, si la personne ne présente pas de signes évidents, eh bien, on lève la quarantaine. Je crois que ce dispositif est en train de bien fonctionner.